Bonjour, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un nouveau thème, quelques défis d'un couple mixte. Je vais qualifier de deux couples mixtes. Il y a ceux qui ont les mêmes religions mais qui ont des cultures différentes. Et le deuxième, il y a le couple qui n'ont pas la même religion, donc qui ne partagent pas la même foi. Donc je vais commencer par cela. Ce couple donc a un défi de plus que le couple qui partage la même foi et la même religion. Ça dépend de comment le couple va le vivre. Tout d'abord, c'est déjà un défi pour l'enfant. Parce que si un des parents est athée et l'autre chrétien, donc l'enfant ne va pas trouver cette stabilité spirituelle, si je peux le dire ainsi. Parce que l'enfant ne va pas savoir est-ce que c'est mieux que je suis ma maman ou mon papa par rapport à cette différence de religion ou de principe de vie. L'enfant ne va pas trouver son repère. Qu'est-ce que la Bible nous conseille par rapport à cela? Il y a le verset qu'on connaît très bien dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle dure parole d'amour de Dieu quand on entend cela. Mais pourquoi Dieu nous conseille cela? Si on accepte d'épouser quelqu'un qui n'est pas en Christ, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, donc notre relation n'est pas fondée en Christ, donc notre relation n'est pas centrée sur Dieu. Donc quand Dieu n'est pas dans une relation, c'est difficile d'avoir une relation réussie, un mariage réussi par rapport aux défis qu'on fait face tous les jours. Parce que Dieu n'est pas dans notre vie. Il y a un défi de plus, si je peux le dire ainsi, dans notre vie de tous les jours. Dieu est dur des fois dans sa parole pour nous ouvrir les yeux justement, pour ne pas faire des mauvais choix, au contraire, pour que nous puissions faire le bon choix dès le début, pour que nous puissions ne pas regretter ce qui est dans l'avenir. Les personnes qui sont encore dans la recherche, comme je viens de le dire, c'est à vous de faire le bon choix. Choisissez les personnes qui partagent la même foi, la même religion. Ainsi, vous aurez un défi de moins pour pouvoir s'épanouir et pour avoir un mariage réussi. Justement, j'arrive avec notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et oui, Dieu est dur des fois dans sa parole, dans ses avertissements, afin de nous donner la paix et la joie dans la vie future. Donc si nous suivons ces conseils, ça aura des conséquences positives dans l'avenir. Mais par contre, si nous ne voulons pas suivre ces conseils, il y aura les conséquences néfastes dans la vie future. Donc le choix, c'est maintenant que nous devons le faire. Mais qu'en est-il d'un couple qu'ils s'étaient tous les deux athées et après l'un des couples va se convertir, choisir une religion et va garder sa foi? Nous allons aborder ce thème demain. Je vous donne donc rendez-vous à demain et au revoir.